بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons tafsir surah Ar-Rahman. Donc on arrive à ayat numéro 14. Allah subhanahu wa ta'ala là il cause la création de insan avec djinn. Allah subhanahu wa ta'ala dit khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Il fait créer al-insan ici il met au singulier al-insan. On va dire un être humain. Qui veut dire ça? Ça veut dire tout ce qu'appelle insan, la source, c'est un. Sayyidina Adam alayhi salam, papa de tout un insan. Alors, khalaq al-insan, donc il fait créer Adam alayhi salam, et donc par extension, tout un descendant, tout un enfant, Adam alayhi salam, tout insan, il crée avec même quelque chose qu'ils appellent min salsalin kal fakhar. Il fait une crélie avec salsal. Salsal qui était ça, c'est ce qu'on appelle l'argile. L'argile, c'est une qualité de la terre spéciale qui servit pour façonner mes affaires. Alors là, les vignes de la poterie d'ailleurs, le mot kal fakhar, c'est pareil comme la poterie. Nous connaissons la poterie, c'est un art, c'est un travail, un métier qui va dire, je te prends l'argile, je te mélange avec de l'eau, et là, je te façonne, je te fais dans différentes formes avec ça. Alors là, nous trouvons Allah subhanahu wa ta'ala, sa qualité khaliq, il crée al-musawwir aussi, c'est lui qui façonne sa création dans la façon qu'il y voulait, subhanahu wa ta'ala. Alors le mot salsal, il est sorti dans le mot salsala, là-dedans il y a un salsala qui veut dire c'est un tapage qui fait quand on tape des affaires ensemble. On prend des affaires qui disent, on tape les ensemble, mais tu as aussi par rosse, ou soit l'argile, ou soit un pot qui fait avec la terre. Il fait un son, c'est un son qu'il fait là, surtout quand on tape quelque chose qu'il fait en porcelaine, ou soit des affaires qu'il fait avec la poterie, on tape les ensemble, c'est un son qu'il fait là, appelle ça salsala. Arabe est un langage bien développé, même dans différents sons, chacun a un nom, différents matériaux, différents sons qu'il fait, chacun a un nom. Alors ce son là c'est salsala, à cause ça on appelle ce matériau là salsal. Donc il montre nous nature insan qui lit un être qui est solide et qui est en même temps bien bâti. Alors, le Coran, sur différentes descriptions que nous gagnons dans les autres places du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il montre nous différents types d'argile avec lesquels il fait créer l'insan. Dans les autres places, nous trouvons min turab, il fait créer du monde avec turab. Turab, c'est la terre, de façon très générale. Min hama'im masnoun qui veut dire un argile qui masnoun, ça veut dire les faciles pour façonner, pour capable sans forme. L'autre place nous trouvons, Allah dit min tin lazib. Tin c'est l'argile. Alors nous faisons créer insan avec tin, un argile lazib qui veut dire c'est qui quand on mélange avec de l'eau, la pâte là, ça la boule, il colle l'eau la main. Qui fait poterie connaît, il colle l'eau la main, ça l'argile là. Avec ça Allah subhanahu wa ta'ala fait créer insan. Alors tout ça dans la description là donnée. Alors les ulama disent alors il est possible que Allah subhanahu wa ta'ala fait créer du monde là sur création, il fait passe par différentes étapes. Il commence par turab, après ça il vient un l'argile, après hama'im masnoun, comment on décrit une façon, une affaire qui a forme, il façonne lui. Après ça il vient lazib, comment sa matière collante là. Après ça kal fakhar, il vient comment dire la poterie. Ou soit les ulama disent qu'il est possible qu'il prend matière première là depuis différentes sources, différentes qualités d'argile pour créer une insan. Alors il y a encore une description plus détaillée qui beaucoup de ulama donné. Là nous sommes aussi dans Tafsir Ishari, dans Tafsir Birra, ça veut dire après l'opinion des ulama qui différentes qualités du monde créé avec différentes qualités la terre, ainsi de suite. Donc nous comprenons que l'insan est créé avec la terre, l'argile. Ashraful makhluqat, meilleur parmi Allah sur création. Allah dit subhanahu wa ta'ala l'autre ayat wa khalaqal janna min marijin min nar wa khalaqal janna
min marijin min nar. Et les fin créé jan avec un shaddal au nun, donc nous fait un mad lazim là. C'est pluriel de djinn, ou ça djinniyun. Et là, certains ulama en verset, je disais que djinn pluriel et jan singulier. La majorité dit djinn singulier et jan c'est pluriel, donc hyper important dans nos compréhensions ici, c'est que le film créé djinn, ça veut dire ça l'espèce qui s'appelle djinn là. Et là, premier djinn c'est, comment dire, de façon analogique, nous l'écrit avec Adam alayhi salam, de côté djinn, nous gagnons Iblis. Les premiers, et là, les autres djinns finissent après. Donc avec qui film créé, min marijin min nar, depuis un marij. Un marij veut dire, depuis difénar, veut dire difé, alors un marij c'est la flamme qui sortit dans le milieu du feu là, comment dire, quand nous prenons la flamme, meilleure partie qui est là-dedans. Sa partie que la chaleur est plus concentrée. Ça veut dire quand vous avez les plus jolis là, on appelle ça lahab. C'est un qu'on appelle lahab, ça veut dire c'est la flamme qui est plus jolie. En dedans, elle a différentes couleurs. Elle a fallu couleur rouge, elle a fallu blanc, elle a fallu un petit peu bleu, elle a fallu un petit peu vert. Donc, ça, meilleure partie dans ça, la flamme là. Pas ça, bout que vous connaissez une zone, là, il commence, la fumée saute là-dedans. Quand il dit fait la fumée peut saute là-dedans, ça veut dire qu'elle va pure là. Ça dit fait au milieu qui pure là. C'est qui, manuellement, dit smokeless fire. Un dit fait qui peine à la fumée. Alors, meilleure partie de ça dit fait là. Allah subhanahu wa ta'ala fait créer djinn avec ça. Donc, il y a différentes couleurs, il y a différentes propriétés là-dedans. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, khuliqat al-malaikatu min nur. Ban malaika, ban ange, finit créé avec la lumière. Wa khuliqa al-jan min marijin min nar, comme Allah dit, et ban djinn finit créé avec ça, smokeless fire là, partie du feu qui pue là, et wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Et Adam finit créé avec ce qui finit décrit pour vous, comment Allah peut dire dans différentes places avec l'argile. Alors, djinn, c'est nature. Comment les ulama expliquent nous? Djinn, ça veut dire Iblis. Après, nous gagnons tout les djinn qui viennent après. C'est dans djinn, les descendants Iblis, qui suivent Iblis dans l'aqidah et dans l'action. Les démons même, les shayatin. Shaitan, c'est singulier, shayatin, c'est pluriel. Et dans les djinn, il y en a qui mu'min, il y en a qui croyants. Il y en a qui mu'min. Dans masjid de tout, là, il y a un djinn. Il y en a qui dans quoi, peut faire namaz, peut faire ibadat. Nous ne pouvons pas trouver eux, et je ne pas pour intéresser nous aussi, nous ne pouvons pas intéresser avec. Nous finissons par nous protéger. Ce qui est mauvais là, il est pour retirer nous dit nous dit Allah protection contre lui. Ça tout le temps, nous ne faut pas manquer jamais ça. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous quand nous sautons la case, quand nous rentrons, nous lions avant nous dormir, quand nous lever après chaque namaz, dans n'importe quelle activité nous faire, quand nous rentrons de la toilette, quand nous sortons, avant nous commençons à manger. Beaucoup de places, ils montrent nous qui besoin lié exactement pour une protection contre djinn, parce qu'il y a un djinn qui veut pour faire un édito. Mais il y a non, je tranquille dans l'autre coin. Alors n'importe quelle qualité djinn, qui est bon, qui est mauvais, tout est créé avec diffé. Et diffé sur une nature qui est. Jamais il pourrait s'en bas. Allez même diffé, jamais il reste en bas. Tout le temps il peut monter. Tout le temps il a une tendance pour là-haut. Alors, djinn sur nature, il n'est pas pour soumettre jamais, il n'est pas pour abaisser jamais. Comment dire, l'humilité, il peine. En contraste avec Dimon, Insan, il est créé avec la terre. La terre, tout le temps, il est en bas et tout le temps, il est écrasé. Il reste frais. La terre reste frais. Il n'est pas chaud. Alors, Insan, son nature, il a l'humilité. Vraie nature, Insan, il a l'humilité. Donc, l'arrogance, l'absence d'humilité, là, c'est une qualité djinn et surtout caractérisée par ça qui s'appelle là, Iblis. Quand il se refuse pour faire sijda devant Adam alayhi salam. Allah dit qui fait tout pour faire sijda, il dit ana khayrum minhu, moi je plus bon qu'il est. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tu fais créer moi avec du feu, lui tu fais créer avec la terre. Donc l'arrogance. L'arrogance c'est caractéristique shaitan, ça colère qui fait un petit monde rentre dans l'état. Vous avez fait attention les faits shaitan. Alors qu'un insan, sa vraie nature, c'est l'humilité. Un insan, vous faites l'édito. Vous dites, il sourit, correct. Vous faites un grand dito aussi, il vous trouve dans lui pour lui pardonner, sa nature. Dis pas comme ça. Sa nature qui n'est pas pour pardonner, c'est difficile pour lui pardonner. Même un bon dîne dans le coin là-bas, on allait faire un dito, il n'est pas pour pardonner, il est difficile, il est pour votre rétribution avec vous. Pour ça, vous avez fait beaucoup attention. Voilà,
une place retirée, on a une randonnée, c'est pas beau la mer, soit dans la forêt, soit n'importe quoi de ça. Ou bien connaître qu'ils ont une place, ça va un djinn rester là, beaucoup de djinns rester là-bas. Majorité de djinns, prend ça une place là comme habitation. Ou bien connaître nous rentre dans notre territoire, alors pour mes affaires, nous prend protection. Rasoul sallallahu il finit montrer nous qui besoin. A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Et là bas les autres doigts encore. Bismillahilladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Avant, par exemple, un dimon, il peut aller uriner en pleine nature. Ok, il n'y a pas de problème, capable, il est tout à fait correct, mais seulement prendre protection, prendre un doigt. Après, il y a un principe qui disait respecter. Par exemple, si un dimon trouve un trou, il ne peut pas faire ce besoin là-bas parce que normalement, un dimon a une tendance pour rester dans un trou. Et la fois, les animaux restent. Donc, ça, les affaires-là, il est important de nous connaître. Et il y a beaucoup de gens qui ont un problème, je suis sorti, je n'ai pas là, après qu'on retourne, comment il y a un problème qui est arrivé, je suis une maladie avec un djinn là-bas, sans connaître, djinn là, de vengeance, donc tout ça là, c'est des affaires, nous ne pas connaissons, hein, c'est un monde invisible, à cause de ça, tout le temps, nous apprenons tous les outils, tous les hommes qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam montrent nous, et nous lisons, nous enseignons ça, nos enfants, nous enseignons ça autour de nous. Parce que nous pouvons vivre ensemble avec les autres bandes là, les autres collés avec nous. Il y en a un qui est collé avec nous jusqu'à nos mots. On appelle ça nous Karim. Karim, il est collé avec chaque dimanche quand il est né, il gagne, jusqu'à qu'il est mort, il reste ensemble avec lui. C'est un qui fait waswa ça là. Alors nous, tout le temps, nous besoin de protection. Tout le temps, nous besoin de protection. Depuis Banjin, depuis Iblis, ce ban descendant. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, donc quand il finit de montrer nous sa création là, alors là il dit fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, et donc au banjin et banjimon lesquels dans ban faveur des autres robes vous êtes pour régner, vous êtes particulièrement pour être créé, alors nous fin créer les autres nous fin mettre là, créer les autres parmi ban meilleures créatures nous fin mettre là, qu'est-ce qui ban faveur qui m'ont fait les autres, lesquels faveur vous êtes pour régner en ce. Donc encore une fois, ça interpelle nous à ne pas venir kufr ni'ama, à ne pas faire kufr ni'ama. Kufr, il y a un qui sortit du monde en déodine, et dans l'autre côté kufr, c'est l'ingratitude. On appelle ça kufr ni'ama. Ça veut dire, Allah fait ni'amat, fait faveur, nous pas reconnaître faveur là, nous régner faveur là. Alors ça, il y a une affaire sérieuse et grave. Alors, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Le mot c'est ici, ça 31 ayat là, c'est tukadhibani antuma tukadhiban, donc kadhaba yukadhibu. Kadhaba veut dire cause menti. Kadhaba dans bab taf'il, deuxième forme, ça veut dire considérer quelque chose comme un menti, régner un quelque chose, deny un quelque chose. Donc lesquels de Allah subhanahu faveur pour deny. Allah continue à ce là, il montre nous sa grandeur, il révèle une cause, l'eau ban astre. Quelque chose qui dépasse nous dans grandeur. Alors Allah dit Rabbul mashriqayni wa Rabbul maghribayni. Allah dit Rabb, Seigneur, Rabb qui veut dire c'est celui-même, lui-même qui me crée et lui-même qui prend compte, lui-même qui prend responsabilité, lui-même qui donne subsistance. Allah crée nous là, lui-même qui prend nous compte, lui-même qui prend responsabilité. Tout ce qui nous gagne vient depuis lui-même. Et c'est lui-même vers lequel nous tournons pour demander. Alors lui-même qui tout dépend de l'eau, là, Rabb, Seigneur. Rabbul mashriqayn. Alors le mot c'est mashriq. Là il dit Rabbul maghribayn. Nous avons un mot là-bas, maghrib. Mashriq, les sorties dans racine shin ra qaf, sharaqa. Sharaqa veut dire lever côté l'est. Donc ash-sharuq veut dire l'est. Sharaqa veut dire quand nous avons le soleil il est levé côté l'est. Donc sa place côté levé là appelle ça al-mashriq. Al-mashriq c'est place côté soleil levé. C'est quand nous écrivons géographiquement nous dire c'est l'est. Un point cardinal c'est l'est. Gharaba veut dire al-coucher. Quand nous appliquons au soleil. Sa place côté soleil al-coucher là appelle al-maghrib. Place côté al-coucher appelle al-maghrib. C'est pour ça qu'il y a un pays qui appelle Maroc parce qu'il y trouve dans l'extrême l'Afrique là-bas dans l'ouest, comment dire. Comme un Africain qui était, c'est la dernière place qu'ils ont trouvé quand le soleil est couché, c'est appelé Maghreb. Quand on applique aux places, dans l'espace, il y a une place, et quand on applique l'étang, c'est un moment que le soleil est couché là, c'est pour ça qu'il y a une l'air qui appelle Maghreb, Salatul Maghreb. Alors, l'est avec l'ouest. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il met dans duel. Mashriq, Maghreb, singulier. Donc, on est une place soleil couché, une place, un l'est avec un ouest.
Allah subhanahu wa ta'ala met les duels là, Mashriqayn, Maghribayn, dès l'est et dès l'ouest. C'était ça. Alors, on a des places que le soleil levé, quand nous êtes l'est, si nous poursuivons à travers l'année, nous vous trouvez place que le levé n'est pas pareil. Et là, il y a un changement là-dedans. Dans l'été, il y a une place. Dans l'est même, mais c'est une autre place dans l'est. Dans l'hiver, il y a une autre place dans l'est. Et sa différence dans la place côté levé là, il y a un grand impact pour nous les mondes. L'auban saison, l'auban végétation, l'auban beaucoup d'affaires. Pareil, place côté à le coucher, il y a des places. Quand nous pouvons guetter, nous pouvons trouver dans l'ouest, mais seulement si nous suivons au cours de l'année, nous pouvons trouver pas exactement la même place. Les différents, alors un dans l'été, un dans l'hiver. Et là, les autres ayats Coran, Allah subhanahu wa ta'ala lui mentionne Mashriq avec Maghrib au pluriel. Il dit Mashariq. Mashriq ce pluriel vient Mashariq. Et Maghrib ce pluriel vient Magharib. Alors, dans Surah Al-Ma'arij, Allah dit Fala uqsimu. Il dit non, mais je fais serment bi Rabbil Mashariq wal Magharib. Je fais serment le Rabb de Ban l'Est avec Ban l'Ouest. Ça qui était essentiel. Alors, là, on peut faire référence à différents l'état que le soleil peut lever et que le soleil peut coucher. Ça veut dire différents l'air. Nous vous trouvez, nous avons l'air normal, qui dépend du soleil. Il n'est pas pareil. Les fadjat pour changer. Si moment, il pour une 5h30, après il pour une 6h moins 25. Parce qu'aller dans l'hiver, nous trouvons les vignes plus tard. Dans l'été, les vignes plus bonheur. Pareil pour les Maghreb. Alors, ça va différents l'air qui est là. Dans Maurice, nous ne pas sentir beaucoup. Mais dans certains les autres pays, il y a une belle différence. Il y a un pays, il y a 4-5 ans de différence entre l'été et l'hiver solaire. Et dans certains pays, le soleil là pas couche du tout. Et là, quand il est couché, il couche bien même. Il n'est pas levé du tout pendant plusieurs mois. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il fait tout ça là. Et ben nous l'avons dit, nous, il y a une grande justice là-dedans. Quand il y a une différence dans la place côté levé, soleil couché, dans l'air côté soleil levé, soleil couché, là, il fait une balance entre différents hémisphères. Par exemple, quand nous dans l'été, qui est là-haut, dans l'hémisphère nord, dans l'hiver. Quand nous dans l'hiver, dans l'été, ou soit dans une autre saison. Ça, il voyait comme ça. Nous, aujourd'hui, nous gagnons le Ramadan un peu long. Qui gagne long pendant un peu de temps, je te gagne un peu court, il voyait. Il y a une balance qui fait. Et ça, il y a un gros impact. La saison, il y a un gros impact. La façon, si vous cause avec un agriculteur, par exemple, si par exemple, une place, la neige est pour tomber des 3 jours, là, vous dire nous avons plantation pour affecter. La pluie est pour tomber, ou soit l'été est pour rentrer. Alors, ça, il y a un gros impact. L'eau, différents quelque chose. Alors, il y a des gens qui travaillent au calendrier, il y a des gens qui, par exemple, là, Omar al-Khayyam, rahmatullahi alayhi, dans l'Empire Seljouk, dans l'époque de Sayyidina Imam Ghazali, rahmatullahi alayhi, il travaille un calendrier spécial, basant quelque chose là, un timing là, parce qu'il y a un problème dans l'État islamique concernant l'agriculteur. Donc, il travaille un calendrier spécial basant là pour accommoder Dieu dans quelque chose. Nous pas trop servi à ce là, mais il a un calendrier qui bien travaille. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer nous sur un signe, même là-dedans. Ça veut dire, si vous allez dans la botanique, comme on l'a trouvé hier, si vous allez dans la géographie, si vous allez dans quelque chose là, vous allez étudier un astre, même si vous allez dans l'agriculture, vous trouvez qu'Allah se signe partout. Toute bonne considération qui est là, Allah se signe. Ou pas pour capable, pas trouver Allah là-dedans. Si vraiment vous avez la sincérité, si vraiment vous avez l'esprit ouvert, si vous l'esprit pas corrompu, ou pas pour capable, pas trouve Allah ce signe là. Alors Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer ce signe dans tout quelque chose. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُونَ. Alors et djinn et djimoun, lesquels dans Allah se ni'mat se pour régner. Al que tu envie dans quelque chose qui est plus grand, dans l'astronomie qui est plus énorme, dans ma grandeur, jusqu'à Walgek dans le microscope, en passant par toute sa discipline là, même si on travaillait dans le champ, ou soit un scientifique, ou pas pour capable, pas trouve Allah sur le signe. Comme Allah dit, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Nous pouvons montrer les autres nos signes dans l'horizon.
Et dans même, ça veut dire qu'on va dans l'écho, qu'on va au niveau microscopique, nous pouvons trouver Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pouvons trouver, quand nous lisons le Coran, nous pouvons trouver. Alors, lesquels de Allah subhanahu wa ta'ala est-ce qu'il nous peut régner? Est-ce qu'il nous peut continuer à tourner les doigts avec Allah? Ou ça tout le temps, nous pouvons retourner vers lui, nous faire ce louange, subhanallah, nous faire ce, nous reconnaître la faveur qu'il nous fait pour nous et nous remercier lui pour ça, subhanahu wa ta'ala. Donc, nous arrêtons même aujourd'hui et continuer après, Inch'Allah, nous faire doigt qui Allah subhanahu wa ta'ala donne nous compréhension, lui faire nous tout le temps. Gagne ça, l'équerre, ça, l'esprit, sa clairvoyance, nous trouve ce signe, n'importe quoi ça, nous trouve ce manifestation, et ça donne nous l'occasion pour faire ce zikr, pour faire ce louange, et tout le temps pour remercier lui, qui Allah subhanahu wa ta'ala lève nous, yawm al-qiyamah, en tant qui tout le temps fin faire ce zikr, et tout le temps fin faire ce remerciement. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam.